supposition que vous avez certainement dû vous faire un jour comme ça dans votre vie. Et si nous avions tous déjà vécu? Et si un jour, après notre mort, nous revenions sur Terre pour entamer une autre existence? C'est ce que l'on appelle la réincarnation. Plus de la moitié de l'humanité d'ailleurs y croit, mais nos sociétés occidentales pas du tout. Et pourtant l'histoire que voici, l'histoire d'Angélique, est une histoire bien de chez nous. Avez-vous un jour ressenti, en arrivant dans un lieu que vous ne connaissiez pas, l'impression étrange d'y être déjà venu? Avez-vous eu le sentiment inexplicable d'un instant déjà vécu? Ou la sensation troublante d'avoir existé en d'autres temps? Angélique Vandenkerkhove a vécu cette expérience hors du commun. Je suis convaincue d'avoir vécu une vie antérieure en Angleterre au XVIIIe siècle, tout à fait. Ce n'est pas comme un rêve éveillé, c'est vraiment une histoire que j'ai revécue, mais tout en étant consciente. Ce serait très bien si on acceptait de mettre les choses à plat et d'essayer d'appréhender les phénomènes plutôt que de faire ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est-à-dire nier des faits. Pour un biologiste, enfin pour un scientifique, il y a des faits. Et cette personne, c'est un fait. Oui, s'il te plaît. Merci. À 8 ans, Angélique est une enfant comme les autres. Elle habite dans la région parisienne qu'elle n'a jamais quittée depuis sa naissance. Thank you, Mom. No, really, no. Un jour, sans raison, Angélique répond à sa mère en anglais. No, thank you, Mom. I'm not thirsty. Pourtant, elle n'a jamais appris cette langue et ses parents non plus. La première fois que j'ai entendu Angélique traduire quelques phrases anglais en français, j'étais surprise. J'étais surprise, étonnée, et j'étais à son écoute, en attendant peut-être de voir un peu si ces phénomènes, enfin si ce comportement par rapport à l'anglais allait se continuer. Je n'ai rien voulu forcer, jusqu'au jour où elle m'a demandé de l'inscrire à des cours d'anglais avant que ce soit dans son programme scolaire. Je voudrais bien aller à une école anglaise. Ah bon? Pourquoi? Bah, pour apprendre l'anglais. Bah écoute, on verra, hein. Surprise par la détermination de sa fille et poussée par son intuition, Madame Vandenkerkhove a inscrit Angélique à des cours d'anglais. Le titre de la leçon. The Dream. The Dream. Alors maintenant, dans le texte, j'ai écrit une question concernant le rêve que la petite fille est en train de faire. Qui peut me dire où est la question qui concerne le rêve? Angélique. Now you have to imagine her dream. Parfait. Est-ce que tu peux nous traduire? Maintenant, tu dois imaginer son rêve. Bon, c'est bien. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. Vas-y. She can be dreaming about her teddy bear, or she can be dreaming about going on holiday. She might have some friends, and she might live in a big apartment, and perhaps she likes digging holes, and she may go for walks in the evening. Le professeur n'arrive pas à le croire. Dès le premier cours, Angélique parle un anglais presque parfait. On croirait qu'elle est née en Angleterre ou qu'elle y a vécu. J'ai 4 enfants, et sur mes 4 enfants, c'est la seule qui a vraiment eu cette passion pour l'anglais, pour tout ce qui est anglais, et également au niveau de tant de facilité au niveau du langage et de la compréhension en anglais même. Mais les autres enfants ont pris des cours d'anglais comme la scolarité normale, mais jamais ils ne parlaient anglais entre eux. C'est la seule sur mes 4 enfants. Intrigué, le professeur en parle aussitôt à Madame Vandenkerkhove. Mais elle ne peut apporter aucune explication à ce phénomène troublant. Deuxième langue maternelle, vraiment. J'avais l'impression de revivre des choses, je ne savais rien encore à l'époque, mais j'avais la certitude et la sensation que je connaissais des choses, je ne savais pas d'où, ni pourquoi, ni comment, mais que je retrouvais et en tout cas avec lesquelles j'avais un lien familier. 10 ans plus tard, Angélique, irrésistiblement attirée par l'Angleterre, a décidé de s'y installer pour quelque temps.
C'est accompagnée par sa mère qu'elle va découvrir la capitale. Elle s'est dirigée dans les rues de Londres, vraiment sans problème. Elle m'a dit, je crois que c'est par là, et puis elle s'est dirigée comme si c'était vraiment un pays de connaissances. Pourtant, Angélique n'est jamais venue en Angleterre auparavant. Comment expliquer qu'elle s'y retrouve comme si elle y avait toujours vécu? Je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, seulement je me sentais bien, je me sentais en sécurité, je me sentais surtout avoir retrouvé mon élément. Quelque chose qui m'appelait, qui m'attirait, je ne savais pas quoi, mais dès que je suis partie en Angleterre, je me suis retrouvée dans mon élément et le fait d'avoir redécouvert le paysage, de parler l'anglais, j'étais vraiment chez moi. C'est surtout ça qui est important pour moi, c'est la sensation d'être retournée chez moi. Sa mère est rentrée en France. Angélique se retrouve seule à Londres. Pour rompre sa solitude, elle va passer un moment dans un pub. Dès que j'ai vu James, j'ai su que c'était lui. J'ai ressenti quelque chose, pas juste comme un simple coup de foudre. J'ai ressenti quelque chose de tellement fort que je me suis dit, on s'est déjà connus, on se retrouve. Je ne savais pas trop ce qui se passait dans ma tête, mais on s'est déjà connus et on se retrouve. Pendant 2 ans, Angélique va vivre avec James le bonheur parfait. Malheureusement, il trouvera la mort dans un accident de voiture. Lui aussi pensait que leur rencontre n'était pas un hasard. Quand James est mort, j'ai été totalement désemparée. Et je ne trouvais plus de sens à ma vie. Le fait de rester en Angleterre, pour moi, c'était complètement futile à présent. Il fallait que je rentre en France. Je n'avais plus rien à faire en Angleterre. Rentrer en France, j'ai beaucoup réfléchi sur ma rencontre avec James, avec le fait d'avoir retrouvé un petit peu ce que je recherchais en Angleterre. C'est ce qui m'a décidé un jour de pratiquer une régression. Angélique va peut-être enfin comprendre pourquoi, durant son séjour à Londres, elle a si souvent eu l'impression d'y avoir vécu en d'autres temps. Le mot régression veut dire retour en arrière. Alors, il n'est pas toujours très heureux puisque régression, ça veut dire reculer. C'est le contraire d'une progression. Mais en fait, il s'agit de revivre des choses qui se sont passées dans des vies dites antérieures. Vous êtes à l'entrée d'un souterrain obscur. Grâce à une technique de relaxation totale, Jean-Francis Crollard va guider Angélique jusqu'aux portes de son subconscient. Et vous me décrirez au fur et à mesure ce qui se passe. Si vous voyez quelque chose ou si vous sentez quelque chose. Elle est censée y retrouver des traces de ses vies antérieures. J'avance tout doucement. Je vois une porte. Dès que je passe de l'autre côté de la porte, je suis une petite fille, pauvre, sale et pieds nus. J'entre dans une grande pièce. Il n'y a personne. Je vois un livre sur le bureau. Je m'approche.
Cette régression m'a surtout permis d'enfin avoir une explication à tous ces doutes, toutes ces questions qui n'étaient pas très claires, qui étaient assez confus pour moi dans ma tête et dont je voulais avoir une explication. Et ça m'a permis aussi également donc de faire le lien avec le passé, entre le passé et le présent dans ma vie actuellement. Pour Angélique, cette expérience a été positive, puisqu'elle lui a permis de se sentir mieux dans sa vie d'aujourd'hui. Mais pour certaines personnes, la régression présente des dangers. Il est possible que spontanément des gens aient des souvenirs comme cette personne, mais que le fait de les provoquer peut être dangereux. Peut être dangereux parce qu'on a affaire à des énergies et informations qui, une fois ramenées dans la conscience normale, peuvent venir la parasiter. Pour des millions de personnes dans le monde, la réincarnation est une certitude. Chacun de nous aurait vécu de nombreuses vies antérieures. Angélique aurait-elle retrouvé l'une de ses vies? Bonsoir. Bonsoir. Nous avons été prudents, nous avons employé le conditionnel. Angélique aurait-elle retrouvé l'une de ses vies, mais pour vous, c'est une certitude. Ah oui, j'en suis absolument convaincue, comme je le disais lors de l'interview. Et non, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai effectué cette régression 10 ans en arrière et qu'aujourd'hui encore actuellement, je me rappelle vraiment parfaitement des détails, des couleurs, des visages. Tout est aussi net dans ma tête qu'il y a 6 ans en arrière. Vous y retournez de temps en temps dans ce passé anglais avec l'aide de Jean-Francis Crollard, non? Non, je n'y retourne pas, mais il suffit d'en parler pour que tout ce que j'ai pu vivre, ça se remet en route. Et ça défile devant moi comme un paysage, oui. C'est extraordinaire, ça. Mais il a fallu quand même que Jean-Francis Crollard déclenche ce cinéma une première fois. Ouais. Oui, tout à fait. Grâce à lui, oui, j'ai pu retrouver la trace de ma vie antérieure passée. Vous dites de ma vie antérieure, Jean-Francis Crollard, Jean Didier, qui s'intéresse aussi à la réincarnation, le confirmeront. On nous dit toujours qu'on a plusieurs vies antérieures. Vous n'avez jamais eu envie d'aller en voir une autre? Non, c'est pas vraiment que j'en ai eu envie, c'est que c'est pas votre problème, les autres. Enfin si, j'aimerais quand même bien explorer aussi le contenu de mes autres vies antérieures, mais donc celle-ci était quand même apparemment la plus importante pour moi actuellement, car ça m'a permis de pouvoir me libérer d'une certaine charge émotionnelle que je traînais dans cette vie actuelle, et de pouvoir intégrer le passé et tous ces doutes, ces questions par rapport à l'Angleterre, le fait de parler une langue couramment que je dis petite et que je n'avais jamais entendue ni même apprise, et donc de pouvoir intégrer ce passé dans ma vie présente actuelle et d'en être davantage équilibré, avoir un poids soulagé. Bon, dites-moi, Jean-Francis Crollard, c'est vous qui l'avez emmené en arrière. On explique dans le court-métrage que vous pratiquez une technique dite de relaxation. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de façons de faire des régressions. Alors, oui, quel est l'essentiel de votre méthode et en quoi diffère-t-elle des autres? Oui, d'abord, il n'y a pas d'hypnose, c'est-à-dire que les gens sont parfaitement conscients. C'est ce qu'on appelle l'expansion de conscience. On entend ce qui se passe autour, s'il y a un chien qui aboie, ma parole, la musique, et en même temps, on vit autre chose. Alors, ce que je voudrais beaucoup... Alors que l'hypnose... dans l'hypnose, on perd conscience. Oui. Et moi, d'abord, je ne la pratique pas, je ne la sens pas. Je pense que ça peut parfois être dangereux. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet thérapeutique. Donc, en cas d'hypnose, si on n'a pas conscience, dans quelle mesure ça a un effet thérapeutique? Parce que ce qu'il faut dire au sujet de revivre ses vies antérieures... Attendez, vous dites tellement de choses, je voudrais qu'on s'arrête. Ah oui. Effet thérapeutique. Alors, prenons un exemple. Quelqu'un vient vous voir parce qu'il est malade, soit dans son corps, soit dans son esprit. Non, quelqu'un vient me voir parce qu'il se sent poussé à le faire. Il ne sait pas pourquoi. Et effectivement, il y a eu un cas de guérison d'asthme et un cas de guérison de phobie de l'obscurité. Une personne, qu'Angélique connaît très bien, qui jusqu'à 40 ans dormait toute lumière allumée et qui, en vivant une séquence d'une vie antérieure, s'en est libérée. La raison de sa phobie actuelle était donc dans un traumatisme d'une vie antérieure. Et l'autre, c'était une infirmière de 32 ans qui avait de l'asthme. Elle ne venait pas me voir parce qu'elle avait de l'asthme. Elle venait me voir pour faire la démarche. Et elle a revécu une séquence où elle est morte dans l'éruption de Pompéi. Elle a été asphyxiée par les cendres. Bien entendu, elle n'avait pas la souffrance physique, mais elle en avait l'angoisse morale qui était à l'origine de son asthme. Oui. Et après, elle n'a plus aucun problème. Donc presque toujours des maladies psychosomatiques? Pas forcément. Pas forcément. Mais des maladies physiques, carrément physiques? Non, je n'irai pas jusqu'au cancer et je ne suis pas du tout guérisseur. Moi, je travaille surtout sur le psychique, mais je dis que dans ces deux cas, il y a eu des effets sur le physique, notamment. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Car finalement, de savoir qu'on a été Néfertiti ou Vercingétorix, c'est très bien, puis c'est rarement le cas. Mais l'important, c'est ce qui pèse sur notre vie actuelle.
Dans le court-métrage, on a vu qu'était soulevé le problème des risques qu'il y avait à pratiquer des régressions. Jean Didier, quels peuvent être ces risques? Je précise que Jean Didier, lui, ne fait pas pratiquer en quelque sorte à ses clients des régressions, mais lui, c'est dans le fond de la voyance qu'il fait. C'est la voyance des vies antérieures. Oui, la médiumnité plus exactement. C'est-à-dire que je vais faire le travail à la place de l'individu, de la personne. Ce qui est beaucoup plus reposant. Oui, plus reposant, mais qui représente aussi des avantages pour la personne qui va faire cette régression, parce que tout le monde ne peut pas aboutir à ces régressions. Ça, il faut aussi le souligner et le dire. Je crois que c'est important. Et puis, il y a aussi donc des risques, et les risques sont pour les personnes qui ne seraient pas bien préparées psychologiquement. Et puis d'autre part, il faut savoir aussi que quand on fait sa propre régression, ce qu'on appelle auto-régression... Ah, on peut le faire tout seul? On peut le faire soit tout seul ou soit, comme on vient de l'expliquer, en le faisant faire à quelqu'un. Eh bien, ce qui remonte toujours en premier lieu, ce sont des vies très difficiles dans lesquelles on a souffert, où il y a eu des traumatismes. Alors imaginez que la personne ne soit pas préparée à ça. Eh bien, au lieu d'essayer d'arranger quelque chose qui ne va pas, on va plutôt démolir ou détruire un individu. Donc votre façon de faire, c'est la façon douce. Mais dites-moi, voilà. Vous dites qu'on peut le faire tout seul. Moi, je voudrais dire 3 choses. D'abord, ça me paraît très dangereux de le faire tout seul. On a besoin d'être accompagné. Deuxièmement, il n'y a pas de risque de provocation, parce que si la personne n'est pas capable d'évoquer cette scène, eh bien, elle ne la vivra pas. Il n'y a pas de risque. Et troisièmement, la voyance peut s'opposer à l'effet thérapeutique. Est-ce que tout le monde peut faire des régressions, ou est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas? Bien sûr, je crois qu'il y a des personnes qui ne sont pas préparées, ne sont pas prêtes psychologiquement ou spirituellement, tout simplement, qui n'ont pas d'informations à recevoir, donc elles ne les recevront pas. Je voudrais revenir 2 secondes sur ce qu'on vient de dire. Je crois qu'il est important, effectivement, de revivre complètement, et non pas par l'intermédiaire d'un voyant, mais par quelqu'un qui va faire revivre cette vie antérieure, surtout dans le cas de phobie. Parce qu'il faut évacuer complètement ce phénomène, cette vie antérieure qui a été difficile et qui peut atterrir effectivement sur une phobie, quelqu'un qui a peur du noir ou quelqu'un qui a peur de l'eau, etc. Là, ou les allergies, il faut absolument la revivre soi-même. Nous avons aussi avec nous une consoeur, Annick Lacroix, qui s'intéresse professionnellement à tous ces phénomènes et qui s'y intéresse même qu'elle est passée en quelque sorte de la théorie à la pratique, Annick. Oui, par curiosité, parce que quand on est journaliste, on explore le monde, mais on a aussi envie d'explorer un peu le monde intérieur. Donc j'ai pratiqué effectivement avec Patrick Drouot. Ah, Patrick Drouot est très connu. Des régressions des soi-disant régressions dans des vies antérieures. Ah bon, pourquoi? Pour vous, vous avez des doutes? J'ai pas de doute. Le fait que ce soit thérapeutique, si vous voulez, en ce qui concerne l'existence des vies antérieures, c'est pas moi qui vais me prononcer. Il y a beaucoup de traditions qui en parlent, donc ça rend la vie plus cohérente aussi. Se dire qu'on a un destin qui se rejoue plusieurs fois, ça rend la vie moins absurde, donc je serais tentée d'y croire. C'est plus sympathique, c'est vrai. De là à dire que les régressions prouvent les vies antérieures, alors là, je serais beaucoup plus sceptique. Le fait que souvent ces régressions s'avèrent thérapeutiques me ferait pencher, je ne veux pas jouer au psy, mais me ferait pencher pour des scénarios qui sortent de l'inconscient et qui expriment une résolution d'un conflit. Voilà. Bien, en tout cas, merci Annick, merci Angélique, merci messieurs.